Mesdames et messieurs, salut. Je te souhaite la bienvenue à ce numéro spécial que nous avons baptisé l'enquête de Willy le Wombat, le reporter qui t'éclate. Je ne sais pas si tu te souviens. Lors de ce JT où nous t'avons parlé du petit pays Salvador, le premier pays à avoir éradiqué officiellement la malaria en Amérique centrale. Nous avons donc mené l'enquête pour répondre à la question qui te taraude. Comment le moustique tigre sait qu'il faut pas passer la frontière? Et on a envoyé Willy le Wombat sur place pour découvrir la réponse. Et on a trouvé la réponse. Écoute bien, la malaria, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le paludisme, donc tu peux dire les deux. On pense actuellement que cette maladie, elle existe depuis plus de 50 000 ans, depuis le début de l'espèce humaine. On a même trouvé des parasites de la malaria dans les momies égyptiennes, notamment dans celle de Toutankhamon. Et maintenant on se dit, peut-être que Toutankhamon il est décédé à cause de la malaria. Comment c'est transmis, hein? Comment le parasite il va d'homme en homme? Est-ce que le parasite il vient et fait hop et je saute? Pas du tout! C'est grâce au moustique tigre. Il s'est adapté à tous les pays sur les 5 continents. En France, il y en a dans 58 départements, partout. Ils ont réussi à s'en débarrasser. Comment ils ont fait? Bon, l'hypothèse officielle de l'OMS, enfin la raison officielle de l'OMS, c'est que ça fait depuis 1940 qu'ils se battent. Et ben, ils drainent l'eau stagnante, ils mettent des pesticides, des moustiquaires, se battent contre les larves, ils mettent des poissons dans les étangs, plein de trucs qui permettent d'éradiquer la malaria. Et donc en 2017, pouf, ils ont réussi. Hein? Et Willy est allé un peu plus loin. Il s'est rendu compte de quoi? Le moustique tigre est originaire de l'Asie du Sud-Est. Devine qui d'autre vient d'Asie du Sud-Est? Le tigre et le moustique standard. L'hypothèse de Willy, c'est de dire quelqu'un a croisé un tigre avec un moustique et on a fait le moustique tigre. Il s'est pas arrêté là. Willy le Wombat, le reporter qui t'éclate, il s'est demandé, mais c'est qui le prédateur du moustique? Du moustique standard? C'est la grenouille, c'est les oiseaux, les poissons, les libellules. Tu savais que la libellule, ça chasse le moustique. Mais aussi la chauve-souris. Retiens ça, c'est important pour plus tard. Mais il s'est intéressé aussi à c'est qui les prédateurs du tigre. À part l'homme, tu sais que c'est le plus gros prédateur du tigre actuellement. Mais il y a aussi le chien tôle. Ça, c'est une espèce de chien sauvage d'Asie qui chasse en meute. Ils sont 20 à 30 individus par meute et tous ensemble, ils arrivent à chasser le tigre, qui est quand même un des plus gros prédateurs de la planète. L'union fait la force, tout petit chien face au gros tigre. Donc Willy s'est dit, si en Asie du Sud-Est, ils ont réussi à croiser le moustique standard avec le tigre, qui nous dit qu'à Salvador, ils n'ont pas réussi à croiser la chauve-souris et le chien? La théorie de Willy est donc la suivante. Ils ont réussi au Salvador à créer des chauves-souris chiens qu'ils ont placés sur les frontières pour prévenir les moustiques tigres des autres pays de ne pas entrer dans le pays. Version officielle de l'OMS ou version officieuse de Willy le Wombat? L'un des deux détient sans doute la vérité. Mais qui? Ça, c'est toi qui décides. Tu sais bien, chez nous, c'est toujours toi qui décides. Et c'est ainsi que je conclus ce reportage spécial de Willy le Wombat, le reporter qui t'éclate, le moustique tigre qui n'ose pas passer la frontière. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à dimanche, n'oublie pas, hein, le JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles. Là encore, c'est toi qui décides. Fantastique. Allez, bonne soirée. Salut.